بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 8 sur le cours du calcul des probabilités, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On lance 3D, E, F et H, les faces de chacun d'eux numérotées de 1 à 6. On suppose que les faces ont la même probabilité d'apparition. Calculer les probabilités d'obtenir petit 1 le numéro 5 une seule fois exactement, petit 2 au moins une fois le numéro 5. Troisième question, trois numéros identiques. Petit 4, au moins deux faces portant le même numéro. Petit 5, exactement deux faces portant le même numéro. Petit 6, la somme des numéros est paire. Septième et dernière question, la somme des numéros est strictement supérieure à 26. Réponse. Réponse. Et on commence par petit 1. Calculons la probabilité de l'événement. Calculons la probabilité. Calculons la probabilité de l'événement que je vais appeler A, c'est-à-dire le numéro 5 une seule fois, ou bien obtenir le numéro 5 une seule fois. Une seule fois. Soit oméga, l'univers des possibles. Soit oméga, l'univers des possibles. Donc je vais chercher le cardinal d'oméga. On a la situation suivante. Ici vous avez le premier dé. Ici le deuxième dé. Le premier dé c'est E, le deuxième dé c'est F et le troisième dé c'est H. Troisième dé. Donc le nombre de choix possibles pour le premier dé c'est 6 choix, puisqu'on a 6 numéros. Sur chaque 6 numéros pour les 6 faces qu'on a. Pour le deuxième dé, c'est aussi 6 choix. Et pour le troisième dé, c'est 6 choix possibles. Donc, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le cardinal de oméga, c'est 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 6 au cube, qui est égal à 216. Maintenant, on va déterminer le cardinal de A. Déterminons le cardinal de l'événement A. On a la situation suivante. Ça, c'est le premier dé, puis le deuxième dé, puis le troisième dé. Donc on a dans cet événement A seul le numéro 5 qui apparaît. Par exemple, s'il apparaît dans le premier dé. Donc il ne veut pas apparaître dans le deuxième dé et le troisième dé. Donc ici, pour le premier dé, il a un seul choix. Parce qu'on a dit qu'il y a apparition de 5 dans le premier dé. Pour le deuxième dé, il ne faut pas qu'on obtient bien sûr le numéro 5. Il a le numéro 5, il y en a deux fois. On a une seule fois. Donc on a 5 choix possibles.
يمكن يكون في لو دي الثاني les numéros 1 ou 2, 3, 4 ou 6. La même chose pour le troisième dé. 5 choix. Maintenant, et le nombre de combinaisons possibles, c'est 3. Donc tout ça fois 3. Parce que le numéro 5 peut être dans le deuxième dé ou dans le troisième dé. Donc on a 3 choix possibles. Donc le nombre de choix pour l'événement A, c'est 5, 1 fois 5 fois 5 fois 3. C'est d'accord? Ou bien on peut écrire directement, donc le cardinal de A est égal à 1 fois 5 fois 5, puis fois 3. Dit que 3 fois 3, à la les possibilités qu'on a le nombre 5 dans le premier dé, ou dans le deuxième dé, ou dans le troisième dé. Donc on a 3 possibilités, c'est pourquoi les résultats doivent être multipliés par 3. Ça donne au total 75. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers, oméga. Ça, c'est grand C. Le cardinal de A avec grand C. Donc, c'est 75 sur 216. 75 sur 216. Petit 2, calculons la probabilité de l'événement B au moins une fois le numéro 5. Obtenir au moins une fois le numéro 5. Donc, B bar, c'est ne pas obtenir du tout le numéro 5. Ne pas obtenir du tout le numéro 5. Donc c'est la négation de B. On a la situation suivante. Donc je vais chercher le cardinal de B bar. On a la situation suivante. Donc si le premier dé, ici le deuxième dé, puis ici le troisième dé. Donc si je ne peux pas prendre le numéro 5 pour le premier dé, donc il me reste 5 possibilités, puisqu'on a 6 faces. 5 possibilités, ou bien 5 choix possibles. Et je ne peux pas prendre le numéro 5 pour le deuxième dé, donc j'aurai 5 possibilités. Et je ne peux pas prendre le numéro 5 pour le troisième dé, donc j'aurai 5 possibilités. Donc, d'après cette situation, le cardinal de B bar, c'est 5 fois 5 fois 5. C'est 5 au cube. Par suite, la probabilité de B bar, c'est le cardinal de B bar sur le cardinal de B bar sur le cardinal de l'univers, qui est égal à 5 au cube sur 6 au cube. Donc c'est 5 sur 6, le tout au cube. Si vous voulez, c'est 125 sur 216. Et bien maintenant, on peut passer au calcul de la probabilité de B. D'après la propriété, la probabilité de B, c'est 1 moins la probabilité de B bar. Par suite, la probabilité de B est égale à 1 moins la probabilité de B bar, qui est égale à 1 moins 125 sur 216. Puis on rend le dénominateur commun. Ça donne 91 sur 216. Ça, c'est la probabilité de B.
Petit 3, calculons la probabilité de l'événement C, trois numéros identiques. Obtenir trois numéros identiques. Bon, on a la situation suivante. Premier dé, deuxième dé, troisième dé. Premier dé, deuxième dé, troisième dé. Donc je peux obtenir ici pour le premier dé 1 et pour le deuxième dé 1 et troisième dé 1. Ou bien le premier dé 2, deuxième dé 2, troisième dé qu'on fasse 2. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir 6. Donc il y a apparition du même numéro dans les 3D. Donc d'après ce que vous voyez ici, le cardinal de C est égal à 6. On a 6 possibilités. Première possibilité pour 1, 1, 1. Deuxième possibilité pour 2, 2, 2. Troisième possibilité pour 3, 3, 3, ainsi de suite. Soyons d'accord? Donc maintenant, je peux passer au calcul de la probabilité par suite. La probabilité de l'événement C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de l'univers, oméga, qui est égal à 6 sur 6 au cube, qui est égal bien sûr 1 sur 36. Donc ça c'est la probabilité de l'événement C, c'est 1 sur 36. Quatrième événement, calculons la probabilité de l'événement D au moins deux faces portant le même numéro. يمكن يكون عندنا deux faces ou bien trois faces. Donc je vais utiliser ici la négation de D. Donc D bar, toutes les faces ne portent pas le même numéro. Ça c'est la négation de D. Toutes les faces ne portent pas le même numéro. Et on va calculer la probabilité de D bar. On a la situation suivante. Premier dé, deuxième dé, puis troisième dé. Premier dé, deuxième dé, troisième dé. Donc si je prends par exemple ici 1 comme résultat, donc un seul choix pour 1, donc il me reste 5 choix pour le dé numéro 2 et 4 choix pour le numéro 3, pour qu'il n'y ait pas répétition de la même numérotation. C'est d'accord? Donc le cardinal de D bar, c'est le choix de 3 éléments parmi 6, qui est égal à 1 fois 5 fois 4, c'est 20. 1 fois 5 fois 4, bien sûr c'est 20. Ou si vous utilisez 7 fois 6, vous allez trouver la même chose. Par suite, la probabilité de D bar, c'est cardinal de D bar sur le cardinal de oméga, qui est égal à 20 sur 216, qui est égal à 5 sur 54 après réduction par 4. Donc la probabilité de D, c'est 1 moins la probabilité de D bar, qui est égal à 1 moins 5
sur 54, qui est égal à 49 sur 54. Donc ça, c'est la probabilité de D. Cinquième événement, calculons la probabilité de l'événement E exactement deux faces portant le même numéro, ou bien obtenir exactement deux faces portant le même numéro. Bon, on a la situation suivante. Ça, c'est le premier dé. Deuxième dé. Puis ici, troisième dé. Supposons que le premier dé et le deuxième dé portent la même face. Donc ici, vous avez six possibilités. 6 possibilités. Il y a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Troisième dé ne porte pas le même chiffre 1. Donc, on a 5 possibilités, 5 choix, ou bien 5 possibilités. Et pour chaque situation, on a ces deux choix possibles parmi 3, ou bien c'est un choix possible parmi 3. À la position les deux faces qui ont la même numérotation. يمكن يكون تكون عندنا في البروميي دي 1 وفي التروازيام دي 1. متفقين؟ ولا تكون عندنا في البروميي دوزيام دي 1 والتروازيام دي 1. Donc on a trois choix possibles car C de 3 c'est est égal à 3. Ou bien dire C1 3. C'est-à-dire choisir donc التروازيام دي اللي فيه 5 choix يمكن يكون هو في الدوزيام شوا او بيان في البروميي شوا. المهم هادشي بغيت تضرب في 3. دونك غادي نشرحوا هادشي هنا. il y a 6 possibilités. D'avoir deux faces portant exactement le même numéro. D'avoir 6 faces, plutôt 2 faces portant, qu'ils portent exactement deux numéros, le même numéro, exactement le même numéro, multiplié par 5. Une belle troisième dé multiplié par 5. Pour 5 pour les autres choix. Du troisième dé. Et chaque situation, comme celle-là, se répète 3 fois. Et chaque situation, la situation d'IL 1, 1 se répète 3 fois. Donc, le cardinal de E, c'est 6 fois 5 fois 3, qui est égal 6 fois 5, 30 fois 3, c'est 90. Par suite, la probabilité de l'événement E est égale 90 sur 216. Et je peux réduire cette expression mathématique. Je peux réduire par 6. Ça donne 15 sur 36. Et je peux encore réduire par 3. Ça donne 5 sur 6. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement
E. Petit 6, calculons la probabilité de l'événement F. La somme des numéros obtenus, bien sûr pour les 3D, est paire. On a deux situations intéressantes ici. La première situation, c'est celle-là. Premier dé, deuxième dé, troisième dé. Vous savez que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Donc on peut prendre un nombre impair pour le premier dé et un nombre impair pour le deuxième dé et un nombre pair pour le troisième dé. Et la somme, ça sera un nombre pair. Parce que déjà la somme de deux nombres impairs, comme je l'ai déjà dit, est un nombre pair, plus un autre nombre pair, donc la somme est paire. Donc pour le premier dé, on a trois situations, puisqu'on a trois nombres impairs qui figurent comme résultat. 1, 3 et 5. Pour le deuxième dé, on a aussi trois situations possibles, puisque on peut avoir le numéro 1 comme un nombre impair, ou bien le numéro 3 comme un nombre impair, ou bien le numéro 5. Et pour au troisième dé, on a trois nombres pairs, les 2, 4, 6. Nous les combinaisons de deux éléments parmi trois. Le premier dé impair, au deuxième dé pair, au troisième dé impair. ويمكن يكون عندنا البروميي دي بير والدوزيام دي امبير والتروازيام دي امبير دونك هادشي اللي بينا نلقاو بينا نضربوه فوا 3 هاد فوا 3 راه هي الكومبينيزون دو دو éléments parmi 3 c'est d'accord. Donc le nombre de choix possibles pour cette situation, باقي la situation أخرى, pour cette situation, est 3 fois 3 fois 3 fois C2 3. Donc ça donne 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc c'est 3 à la puissance 4, c'est 81. Et on a l'autre situation suivante. Il y a les trois nombres pairs qui figurent dans les 3D. Ça c'est le premier dé, deuxième dé, troisième dé. Il y a le premier dé un nombre pair. Donc on a trois possibilités puisqu'on a trois numéros qui sont pairs 2, 4, 6. Pour le deuxième dé, trois possibilités. Pour le troisième dé, c'est trois possibilités. Donc au total, c'est 27 possibilités. Donc le nombre de choix possibles pour cette deuxième situation, est 3 fois 3 fois 3, qui est égal à 27. Donc, ou bien, d'où le cardinal de f, c'est 81 plus 27. Par suite, la probabilité de l'événement f, c'est le cardinal de f sur le cardinal d'oméga. 81 plus 27, c'est 108 sur 216, qui est égal à 1 demi. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement f.
Septième événement, calculons la probabilité de l'événement H. La somme des numéros est strictement supérieure à 26. La somme des numéros est strictement, j'ajoute ici S, est strictement supérieure à 26. Bon, on a la situation suivante. Ça, c'est le premier dé. Ça, c'est le deuxième dé. Puis le troisième dé. Le plus grand numéro que peut avoir le premier dé, c'est 6. Ça, c'est le plus grand numéro. Le plus grand numéro. Et le plus grand numéro que peut avoir le deuxième dé, c'est 6. Et le plus grand numéro que peut avoir le troisième dé, c'est 6. Et 6 plus 6 plus 6, c'est 18. Donc on ne peut jamais trouver un nombre supérieur à 26. Donc la probabilité de l'événement F, c'est 0. Donc je vais écrire ça. Si je prends donc ou bien donc directement, donc on ne peut pas obtenir un nombre supérieur strictement à 26 comme somme des numéros qui apparaissent sur les trois faces des dés. Numéros qui apparaissent sur les trois faces des dés. Donc, ou bien par suite, la probabilité de l'événement H est égale à 0, puisque le cardinal de H est déjà nul. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.